Si tu as du mal à prononcer les verbes au passé correctement en anglais avec le fameux ED, tu es à la bonne porte. Nous allons ensemble découvrir comment les prononcer correctement. Alors, call it, like it, love it, open it, kiss it, ça fait vraiment mal aux oreilles, donc nous allons remédier à cela. Alors, il faut savoir qu'en anglais, pour formuler le passé des verbes, on ajoute ED au verbe. Donc, avec les 4 phrases que je vous mets ici, le passé deviendra I played football, we watched a movie, he cleaned the house, they studied French every day. Dans la dernière phrase, on remarque que le Y s'est transformé en I car il est précédé d'une consonne. Alors, lorsque le Y est précédé d'une consonne, le Y devient I, on ajoute ED comme dans study, try. Et s'il y a une voyelle avant le Y, on ajoute simplement ED comme dans play, enjoy. Et entre parenthèses, en anglais, la lettre Y est une semi-voyelle. Alors, la prononciation du ED, elle peut être T, D ou alors ID. Par exemple, kissed, finished, stopped, cleaned, opened, loved, needed, selected, downloaded. Donc ici, le tableau que je vous mets est très très important, donc je vous recommande d'écouter activement ce que je vais expliquer. Tous les verbes qui, à l'audition, et je dis bien à l'audition, se terminent par le son S, ch, f, p, ch, k, x. D'ailleurs, dans X, le dernier son qu'on entend, c'est un S. Et le GH, qui se prononce généralement F, comme dans love, dans le deuxième verbe que je viens de souligner. Eh bien, le ED se prononcera T. Quand je dis like, le dernier son que j'entends, c'est un K, bien qu'il y ait un E qui soit écrit. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, tous ces verbes auxquels on ajoute ED, eh bien, le ED se prononcera T. Donc, ça donnera liked, kissed, laughed, stopped, finished, watched. On va passer maintenant à la troisième colonne. Donc, on va sauter la colonne du milieu. Et on remarque que tous les verbes, donc à l'audition, se terminent par soit un T, soit un D. Quand je dis start, need, detect, on entend bien soit le T, soit le D. Et donc, le ED qu'on ajoutera à ces verbes se prononcera id. Exemple, si je prends le premier verbe, pour dire j'ai commencé, on dira I started. J'ai eu besoin de ou j'avais besoin de. I needed. J'ai détecté, etc., etc. I detected. Et avec tous les autres sons, eh bien, le ED se prononcera D, comme dans la colonne du milieu. Par exemple, close. Si je dis close, le dernier son que j'entends est un Z, alors il est ni dans la colonne de gauche, ni dans la colonne de droite, et donc il se prononcera D. Si jamais il y a des incompréhensions, des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. À très bientôt.